Bonjour à toutes. Alors, mercredi, je vous proposais ce petit home déco en forme de cadre, assez petit, hein, qui mesure 12 par 12, réalisé avec un classeur de gaufrage sur un papier que j'ai colorisé avec deux techniques. La première, j'ai travaillé mon papier avec des crayons aquarellables et ensuite j'ai passé une mousse avec une encre d'une autre couleur de manière à faire ressortir les reliefs. Je vous ai proposé de vous faire un tuto, donc voici le tuto. Alors je vais vous l'agrandir avec trois techniques différentes. Une avec les crayons aquarellables, une autre avec les encres que je vais utiliser comme aquarelle et une autre avec les mousses. Nous allons donc réaliser trois cartes avec la même, le même classeur de gaufrage, mais avec une colorisation du papier de trois manières différentes. Donc j'utilise un papier aquarellable, j'utilise mes crayons de couleur aquarellable. J'ai choisi donc 4 couleurs puisqu'on va partir sur des tons d'automne. J'ai choisi un jaune, j'ai choisi un orange, un vert et un marron. Donc je les ai choisis en crayon aquarellable et en encre. Tout d'abord, pour ce qui est des crayons aquarellables, je vais poser de la couleur grossièrement et puis je viendrai ensuite avec mon pinceau à réserve d'eau fondre ces couleurs entre elles. Voilà, donc j'ai posé mes couleurs aléatoirement. Je vais maintenant prendre mon pinceau à réserve d'eau et je vais venir commencer à diluer la couleur. Donc en mettant plus ou moins d'eau de manière à éclaircir ou non cette couleur. Voilà. Une fois que mes couleurs sont engorgées d'eau, elles vont se diffuser et je vais les laisser donc de côté pour qu'elles sèchent. Donc, pendant que ma couleur va sécher, donc la première faite avec ces 30 couleurs, je vais faire un deuxième fond avec les encres. Je vais commencer par la plus claire, hein, c'est-à-dire la jaune, et puis je vais remonter sur la orange et en dernier la marron. Donc je fais ma technique habituelle, hein. Je mets de l'encre, je mets de l'eau, alors là je peux un peu la répartir puisque ma feuille est grande, et je pose ma feuille. Je vais faire sécher entre chaque couleur en fait. Je vais à présent mettre du orangé.
Je vais maintenant ajouter du vert. Et donc le marron, je ne vais l'ajouter que par petites touches. Je pense que je vais l'ajouter uniquement en gouttes. Alors, je vais venir combler les petits espaces qui sont un peu blancs également avec ce marron. Donc là, j'ai un deuxième fond aux couleurs d'automne. Donc vous voyez tout de suite que le crayon aquarellable est beaucoup plus tendre que l'encre directement mise comme ça sur le papier. Donc je vais les laisser de côté. Et puis avec mon troisième, donc je vais venir faire des cercles de couleurs sur mon papier. Alors je vais repartir un peu sur ce même dégradé. Je vais commencer avec l'encre jaune. Et voilà, donc j'ai un fond qui est aux mêmes couleurs, mais vous voyez, avec trois effets totalement différents. Et vous allez voir qu'ensuite, quand on aura passé le tout dans le classeur de gaufrage, on aura encore un autre effet. Voici donc mes trois fonds de cartes qui sont prêts. Comme vous le voyez, trois techniques différentes. La première, de l'aquarelle réalisée avec les crayons aquarellables. La deuxième, un effet patouille entre guillemets où j'ai mélangé mes encres les unes à la suite des autres depuis ma planche de coupe. Et la troisième avec des éponges sur lesquelles j'ai posé de l'encre et que je suis ensuite venue étaler. Je vais maintenant prendre mon classeur de gaufrage. Je vais le passer dans la Big Shot et on se retrouve tout de suite. Voilà, je suis de retour. Mes trois fonds sont maintenant gaufrés. Celui-ci reste très pâle. Je ne sais pas si vous voyez l'embossage en fait, qui reste alors bien marqué effectivement, mais dans des tons très doux. Celui-ci, que l'on voit également bien marqué. Et le dernier. Voilà. Donc maintenant, je vais venir leur donner en fait une surépaisseur en passant une encre
contrastantes pour venir marquer en fait tous les reliefs. Je vais donc commencer par celui-ci. Comme les tons sont assez pâles, il faut que je mette une encre qui ressorte bien. Je vais donc prendre la verte, puisque elle est moins dominante et elle viendra contraster. Je vais commencer par ancrer les tours. Et une fois que les tours sont faits, je vais venir passer sans vraiment appuyer, juste pour que la surface prenne un petit peu d'encre. Et vous voyez, au fur et à mesure, le dessin ressort, puisque la partie qui est en relief, seulement cette partie-ci vient prendre la couleur verte. Et ainsi, ça donne du contraste. Donc celui-ci est terminé, prêt à être décoré. Sur le deuxième, comme j'ai très peu utilisé le marron et qu'il y en a peu, je vais prendre le marron, puisque là la dominante est verte. Je vais donc prendre le marron. Donc, vous voyez comme apparaît un peu plus en surface l'embossage, puisque il vient faire un contraste de couleur. Mon deuxième fond est prêt. Et le troisième, ou peut-être le orangé, pour donner un petit peu plus de peps. Allons-y pour le orangé. Voilà, 3 fonds avec les mêmes couleurs de base, décorés différemment avec les deux techniques. Donc l'ancrage tout d'abord, puis l'embossage à froid, puis la mise en relief de l'embossage. Alors j'ai préparé, donc on peut les utiliser tels que pour faire un peu de home déco en mettant dans un fond de cadre. Moi ici je vais les utiliser pour faire des cartes. J'ai donc préparé quelques découpes sur le thème de l'automne. Alors des feuilles, ces feuilles-ci sont découpées, celles-ci pleines avec du liège autocollant. J'ai également découpé des plus clairs. Et puis j'ai découpé quelques petits fauteuils qui viendront compléter. Je vais inscrire un petit mot et puis je vous retrouve quand j'ai décoré ces 3 fonds. Alors voilà, mes 3 cartes sont décorées et montées. La première est faite aquarelle avec les crayons aquarellables, donc très douce comme ton. La deuxième réalisée avec les encres déposées sur la plaque et disposées aléatoirement. Et la troisième réalisée avec les mousses. Voilà, dites-moi en commentaire laquelle de ces 3 cartes vous préférez. Si vous avez aimé ce petit tuto, eh bien un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.